Jésus-Christ, nous saluons dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ, lui-même qui était mort pour capable de nous la vie sauve sur la croix. Ce matin, nous allons parler concernant comment chercher Dieu dans l'adoration et la louange. Et de nos jours, nous voyons que l'Église est confrontée avec pas mal de difficultés, d'obligations personnelles qui, quelquefois, quand créé la caïnon, ils ont des degrés de stress et ils ont empêché que nous adorions bon Dieu dans la dimension, dans la hauteur que nous avons supposé adorer bon Dieu. Donc, il y a un pile auteur, un pile pasteur, des prédicateurs, parce que disons que l'adoration est au cœur du service de Dieu. L'adoration et la louange. Mais maintenant, comment équilibrer les impératifs quotidiens, ça que nous vivons de jour en jour, pour comment nous sommes capables d'équilibrer avec l'adoration, sinon penser avec nos responsabilités familiales. Elles sont diverses, les responsabilités d'ordre professionnel, de nos finances, rapport avec les autres, pendant que nous deal avec toute qualité de monde, avec des tendances différentes, avec des éducations différentes, des backgrounds différents. Donc tout ça, yo constitue en quelque sorte des distractions et ça rend difficile pour nous chita sur un piédestal pour nous parler de l'adoration. L'adoration est avant tout la communion avec Dieu et pour nous gagner temps, pour nous chita dans pied, mon Dieu, même Jean-Marie t'es fait Marie dans Luc chapitre 10, le verset 39, Marie te prend le temps pour le chita dans pied Seigneur. Et nous voulons également expliquer ce qu'est l'adoration et ça, adoration également, les païens, parce que de nos jours, il y a une tendance qui dégage dans les églises chrétiennes, c'est que ils veulent réduire l'adoration à une simple activité dans l'église. Comme si nous venions nous chanter de 3 chants, des réunions publiques, et nous pensions que nous toucher le cœur de Dieu, nous pensions que nous donne l'adoration. Non, l'adoration, c'est un mode de vie personnel qui est caractérisé par la louange et l'adoration avec Dieu. Donc, c'est ça que nous sommes capables de comprendre. Premièrement, adoration demandait des principes. Comment que nous sommes capables de mener une vie personnelle qui est marquée par l'adoration? Premièrement, nous besoin mettre accent sur lui. C'est que l'adoration exige avant tout la purification du cœur. Pas à sortir de l'adoration exiger la purification du cœur. Donc, il est très difficile d'entrer dans l'adoration, dans le sens véritable du thème, dans le sens biblique. Il est extrêmement difficile d'entrer dans l'adoration, dans la relation avec mon Dieu, si pendant que le péché est toléré, le péché est en quelque sorte, le péché est bienvenu, le péché est admis, donc il est très difficile pour que nous vivions l'adoration. Donc, s'il subsistait là nous quelques péchés non confessés, donc il est difficile de nourrir une bonne relation avec Dieu. Il est d'adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Deuxième point que nous voulons partager ensemble avec vous concernant ce même thème qui c'est l'adoration. Eh bien, l'adoration lui amplifier la caïnou et la puissance et la présence de Dieu dans notre vie. Donc, c'est ça que l'adoration fait. En dépit de nos frustrations, de fardeaux qui absorbaient une grande partie de temps nous, qui absorbaient une grande partie de énergie nous, eh bien, ça fait obstacle dans la façon que nous t'adouer l'aurait bon Dieu. Mais le jour que nous arrivons à percer cette dimension, eh bien, nous pourrons comprendre, en fait, l'adoration gagne puissance lorsque nous décidons de façon apéremptoire pour nous adorer le Seigneur.
Regardez ça qui était arrivé avec le peuple Israël. Le peuple Israël, un groupe de gens de peu d'éducation en matière de ce qu'on appelle d'entraînement militaire, eh bien, ils sont arrivés devant la montagne de Jéricho, côté que l'Éternel dit que ils vont ville là. Et pendant que le peuple a commencé à chanter, il a commencé à louer, il a commencé à adorer mon Dieu, il a commencé à sonner des clairons, eh bien, ça va le passer. Eh bien, nous, montagne là, la montagne de Jéricho, il se tombait. Donc, tu as besoin des missiles, tu as besoin des points forts pour être capable de faire ça, tu as besoin des armes très sophistiquées, ok? Mais cependant, l'adoration lui permet que bagage ça fait sans difficulté. Donc, ça que nous besoin qu'on ait également, c'est que troisième point que nous besoin ouais, dans démarche nous à Soya, c'est que l'adoration lui demandait pour que nous ouais bagayo dans la perspective de Dieu. Parce que dans la perspective de Dieu, Dieu a une façon de concevoir les choses en tant que des serviteurs de Dieu. Nous devons, pour que nous capables de contrôle sur la situation, nous devons, ouais, dans la perspective de Dieu. Pour qui ça? Parce que, bon Dieu, en tant que le créateur, le tout-puissant, il sait tout, eh bien, il connaît comment pour lui, en quelque sorte, deal ensemble avec ces genres de situations. Et plus tard, nous sommes capables de comprendre lorsque l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, parce que l'apôtre Paul a mené en quelque sorte le combat de l'adoration. Le combat de l'adoration, c'est là où on chercher l'équilibre avec toutes les difficultés que nous société là, les difficultés d'ordre familial, les difficultés d'ordre professionnel, problèmes à rencontrer dans le travail, les difficultés avec dans rapport humain, la sociologie, rapport comment pour traiter avec d'autres personnes. Mesdames, messieurs, dans tout ça, voyez-nous aller dans une dimension côté que nous parlons de l'adoration authentique. L'adoration authentique qui s'accueille dans l'authenticité, chercher l'authenticité dans l'adoration. Donc c'est un point fort et nous souhaitons que prochaine fois ça que nous va pour nous parler ensemble avec vous, c'est l'authenticité dans l'adoration. Et parce que de nos jours, nous avons plusieurs bagages qui empêchent que nous bénissons bon Dieu, nous adorons bon Dieu, dans une dimension qui est très élevée, dans une dimension côté que nous t'adorons, adorer Seigneur. Nous souhaitons que, amis, on même qui t'a écouté nous, on même qui t'a à suivre ensemble avec nous, nous souhaitons qu'on soit capable de prendre parole ça et mettez en pratique que bon Dieu bénisse. Restez avec grâce bon Dieu. Ciao, ciao.